Salut les amis, on est de retour dans Passerelle, dernier duel sportif décisif entre les joueuses d'e-sport des Team Vitality et de la Solary Academy. On a fait du 100 longueur, du 50 mètres sprint, place à la dernière épreuve. Je vous le dis, ça va fighter encore aujourd'hui pour voir qui va emporter ce duel. Nos coachs, Romain et Valentin, sont de retour pour cet ultime défi sportif. Est-ce que vous êtes prêts à le découvrir? Oui. Allons-y. Le relais. Ok. Et j'ai une petite surprise pour vous. Et oui, on est comme ça. Vous allez y participer. Ah ouais. Super. C'était pas prévu. L'e-sport, c'est collectif. Vous avez l'habitude de travailler en équipe. Le relais, c'est pareil. C'est du gâteau pour vous. Oui, ça va bien se passer. Ouais, c'est ce qu'on fait, on travaille ensemble, donc On y va, on va s'échauffer? ouais, c'est parti. Allez. C'est parti. Comment ça marche vous du coup? Vous vous entraînez tout le temps collectivement? Est-ce qu'il y a des phases un peu plus personnelles, individuelles ou est-ce que vous êtes tout le temps ensemble? Ça tourne beaucoup autour des entraînements au final. Après, je pense au niveau auquel on joue nous, il y a beaucoup d'entraînements qui se font le soir, donc de 18 à 21h. Donc ça, c'est les entraînements collectifs. Et après, les entraînements individuels vont se faire plutôt dans la journée. Et là, ça va dépendre un petit peu des disponibilités de chacun. Comparé au sport, la plus grosse différence, c'est probablement que nous, nos entraînements et le travail qu'on fait, il est surtout technique. Vous vous connaissez toutes par cœur dans l'équipe? Par cœur, non, mais on a passé beaucoup de temps ensemble, du coup ça a forcément créé des liens. On s'entend super bien et quand on fait des bootcamps par exemple, ça aide vachement à apprendre à se connaître en fait, parce qu'on passe H24 ensemble alors que quand on est à distance, on se voit juste pour les entraînements. Mais c'est vrai que, comme disait Vicky, les bootcamps aident vachement à apprendre à se connaître toutes en dehors de LoL. Mais je sais qu'à un moment, avec Yuki, la top de mon équipe, je lui parlais plus qu'avec mes propres parents. C'est vrai? Oui, mais du coup, ouais, la team, ça rapproche forcément. Parfois, j'imagine qu'il y a aussi des embrouilles à gérer et ça, c'est votre rôle aussi en tant que coach. Comment vous faites pour maintenir en fait cette cohésion d'équipe tout le temps, alors qu'on sait très bien que dans les sports collectifs, c'est normal, quand on se voit tout le temps, il y a parfois des petites tensions. Oui, c'est inévitable, c'est la compétition en fait. Tout le monde veut gagner et même si elles s'entendent très bien, elles ont aussi envie de gagner et faire collaborer 5, 6, 7 personnes, parce que du coup il y a les joueuses, il y a aussi le staff qui va avec, mais faire collaborer tout ce petit monde, ça demande pas mal de travail et d'ajustement. Souvent, je veux dire, le plus gros problème, c'est surtout une histoire de communication. Forcément, on ne peut pas être excellent dans tous les domaines et en général, dans le compétitif, c'est plus la communication qui va faire un peu défaut. Et donc, nous, c'est notre job de s'assurer que justement cette communication, elle est maintenue, elle est entretenue. Et en général, voilà, elles s'entendent très bien. Donc, à partir du moment où elles se disent les choses, derrière, ça avance tout seul. Ouais. Parce que là, on va faire un relais quand même. Donc, on est en mode cohésion d'équipe. Est-ce que c'est important aussi d'avoir ces temps off, justement, tu vois, de sortir un petit peu de cette équipe aussi pour pouvoir mieux la retrouver après, tu vois? Est-ce que vous prévoyez des temps un peu off, un peu tranquille pour que cette cohésion, elle soit au max du max au moment venu dans la compète, quoi? Oui, c'est très important d'avoir des temps off. Déjà tout simplement parce qu'il faut se déconnecter aussi du jeu, il faut aussi s'aérer l'esprit. Et ensuite parce que ça apprend aussi à mieux se connaître, mieux se découvrir et comprendre comment fonctionnent les unes et les autres. Et si on apprend à se connaître en dehors du jeu, en jeu généralement ça se passera beaucoup mieux parce qu'on saura directement ce que veulent faire les autres. Donc oui, les temps off sont prévus dans les emplois du temps et c'est ce qui permet à l'équipe de fonctionner. Et chacune a un rôle vraiment précis dans l'équipe pour que ça fonctionne, quoi? Ouais, un petit peu, ouais. Un petit peu, ouais. Un petit peu, oui. Au-delà d'avoir un rôle dans la partie qui est désignée dans le jeu, il y a le côté humain aussi qui va beaucoup jouer, je trouve. Je sais pas si c'est le cas dans votre équipe aussi, mais je sais qu'on a besoin de personnes positives qui vont toujours dire « Ok, c'est pas grave, on va faire ça à la place. T'as foiré là, à ce moment-là, mais c'est pas bien grave, on va se rattraper. » Et ça joue beaucoup dans l'équipe et ça influe vachement sur une victoire ou une défaite. Donc, ouais. Non mais je pense que ça va pas le faire avec mon genou. Est-ce que tu peux me remplacer s'il te plaît? Bien sûr. Oh punaise. Oui. Your lightning! More fast! Ciao! Ok Kaylan, c'est ton moment!
Céline. Allez, 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 allez. Go, go, go. Allez, allez. Allez, Sophia. Allez, arrache-toi. Allez, Chromac. Allez, Chromac, ouais. Allez, Sophia. Allez, allez. T'as trop hit. C'est la Team Vitality qui remporte ce versus sportif. Bravo à toutes les joueuses, elles se sont données à fond. On a créé une magnifique passerelle entre nos deux mondes, sport, e-sport. J'ai découvert des jeunes femmes passionnées, des compétitrices hors pair. Merci à Aldi de mettre en lumière ces athlètes exceptionnels. N'hésitez pas à suivre sur les réseaux sociaux les Rising Bee et la Solari Academy. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!